l'occasion de la sortie aujourd'hui du livre Garde du corps de Jean-Pierre Diot et de Laurent Huberson, eh bien, on va s'intéresser justement à ces hommes de l'ombre qui sont aux côtés des stars quasiment 24 heures sur 24. Leur mission, les protéger des paparazzis, d'une éventuelle agression ou encore de fans trop pressants. Alors comment travaillent ces bodyguards rendus célèbres par Kevin Costner? Quel rapport entretiennent-ils avec les personnalités qu'ils protègent? C'est l'enquête People du jour de Julia Montfort. Cette scène a été filmée par un fan. Mardi dernier, sur les Champs-Élysées, la séance de dédicace du rappeur Booba tourne à l'émeute. Il y a trop de monde, le service d'ordre est vite débordé et le rappeur est obligé de fuir. Ce genre d'incident, c'est le cauchemar des gardes du corps. Alors, nous avons voulu enquêter sur le quotidien de ces agents qui assurent la protection des célébrités. Qui sont ces hommes de l'ombre ? Comment sont-ils formés? Et pourquoi certains bodyguards deviennent parfois une redoutable menace pour la star qu'ils sont censés protéger? Immersion au sein d'une profession pas comme les autres. Il y a quelques jours, dans un lieu tenu secret en banlieue parisienne. Donc les radios sont branchés. On va donc constituer une équipe, élément avancé, flanc gauche, flanc droit, Kevlar. Un chef d'équipe, c'est... Cet homme qui donne ses instructions est l'un des meilleurs gardes du corps français. Jean-Pierre Diot protégeait Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Et après 14 ans passés au service de protection des hautes personnalités, il forme désormais la nouvelle génération. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pour une société privée qu'il assure une formation. Par souci de discrétion, les visages resteront masqués. Et on revient. Exercice du jour, l'escorte d'un VIP jusqu'à son véhicule. Stop, 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 stop. On s'assure que tout est vraiment bien à l'intérieur du véhicule. Écharpe, costume, veste, peu importe. Bras, jambes, ça peut arriver. Que la personnalité monte et puis laisse un pied dehors parce qu'elle téléphone. Voilà, il ferme ici. Ce détail peut faire sourire, mais lorsqu'il s'agit de protéger un homme politique ou une star internationale, pas le droit à l'erreur. Le déplacement d'un VIP, c'est pas simplement un déplacement véhicule, c'est toute une stratégie, une structure, une organisation autour qui fait que la personnalité, elle sera protégée mais d'une façon réelle. Et ça sera pas du... Tout est millimétré. Les arrêts de véhicules, les positionnements, les officiers de sécurité qui descendent, qui ont un rôle bien particulier, les chefs d'équipe, chacun a un rôle. Contrairement à Jean-Pierre Diot, ces gardes du corps en formation ne sont pas policiers. Mais leur mission les amène à protéger de riches personnalités ou des hommes d'affaires parfois menacés. Tous travaillent pour Jean-Maurice Bernard, cet homme qui jouait le VIP pendant l'exercice. Membre d'une unité d'élite de la police, il a monté sa propre société privée de bodyguards. Et côté équipement, il n'a pas lésiné. Ouais, bien sûr, absolument. On a des systèmes d'oreillettes, d'écoute discrètes, vous avez pu voir sur eux. J'espère pas trop d'ailleurs, parce que le but c'est que ça soit pas trop visible. On n'oublie pas que justement l'agent de protection rapproché doit être le plus discret possible. Il ne doit pas attirer non plus l'attention sur son VIP. Oreillettes, miroir de décontamination, mallette par balle et même défibrillateur. Ici, on ne badine pas avec la sécurité des clients. Et parmi son personnel, le patron a même une botte secrète, Corinne. Car une femme en protection rapprochée, c'est un énorme atout. On essaye de faire sur quelquefois des interventions. Vaut mieux que ce soit une femme qui intervienne. Et vos clients, qu'est-ce qu'ils en pensent en général? Quelles sont leurs réactions? Ils apprécient beaucoup. Parce qu'en fait, maintenant aussi, une femme, ça peut être aussi un élément plus discret. Ça va moins à la confrontation. En France, il existe donc des formations très poussées et le métier d'agent de protection, c'est du sérieux. Retour à Paris, dans les locaux de la société de protection rapprochée pour laquelle Jean-Pierre est formateur. Jean-Maurice. Si cet ancien membre du service de protection des hautes personnalités vient de sortir un livre dans lequel il lève le voile sur sa profession, pas question pour lui de divulguer quoi que ce soit sur les personnalités qu'il a côtoyées. On ne peut pas, comme ça, décemment, dire des choses, même si on le souhaitait. Par
Par contre, dans le livre, il y a plein de petites choses qu'on peut découvrir, hein, qui sont intéressantes. Hein. Mais après, la vie privée des gens, c'est quelque chose de particulier qu'on n'aimerait pas nous-mêmes qu'on nous mette devant des faits, vrais ou faux, peu importe. Mais c'est toujours désagréable, quoi. Discret, Jean-Pierre Diot continue d'exercer des missions auprès des grands de ce monde, au péril de sa vie. Vous vous êtes senti en danger, quelquefois? C'est aussi l'idée qu'on se fait de ce métier-là. Mais... Le problème du danger, il vient pas d'une force humaine, il vient de ce que quelqu'un pourrait être amené à distribuer avec une arme automatique, avec une bombe. Voilà. En France, on a cette culture, on a la chance encore d'être un peu préservé de tout ça. La dernière mission que j'ai faite au Mexique, quelque chose où la pression est palpable. Hein. Les gens, les policiers, voilà, c'est des gens qui vivent la mort tous les jours, de secteur. Garde du corps, un métier pas comme les autres, mais accessible à tous via des formations comme celle que dispense Jean-Pierre. Donc comment ça va s'articuler? Corinne, tu peux nous expliquer ça un petit peu? Mais vous l'aurez compris, cela implique forcément d'être déterminé à vouloir mettre sa vie au service des VIP.